Bonjour, besoin de fraîcheur aujourd'hui. Alors on va se rafraîchir la mémoire surtout avec la lecture de Jean-Christophe Godard, Ce sont d'autres gens, contre-anthropologie décoloniale du monde blanc, publié aux éditions Wild Project en 2024. Je commence par une lecture de l'Incipit, un cosmocide français, Guyane, 1984-2017. La machine à écrire anticoloniale. Le 9 décembre 1984, le président de l'Association amérindienne de la Guyane française, AAGF, Félix Tiuka, adressait au gouvernement et au peuple français une déclaration solennelle à l'occasion du premier congrès des Amérindiens de Guyane française réunis à Awala. Notre terre, nous l'aimons et nous la revendiquons. Malheureusement, on le sait, la plupart des Français, comme d'ailleurs la plupart des gens du Nord-Monde, sont ordinairement sourds aux adresses de leurs colonisés, dont ils veulent bien considérer l'existence seulement lorsqu'ils ont l'outrecuidance de tourner contre eux les armes, à vrai dire artisanales, dont ils disposent encore dans la guerre inégale qui les oppose à l'Occident depuis 5 siècles, ou bien lorsque, ostensiblement vaincus, ils font publiquement acte d'obédience. C'est pourquoi, en métropole, le journal télévisé du 9 décembre 1984 sur Antenne 2 ne retiendra principalement que 3 titres. Une prise d'otages occidentaux sur l'aéroport de Téhéran, la montée de l'insécurité en France sous l'espèce d'une explosion au siège du RPR, et l'allégeance faite au président de la République française par l'assassin de Lumumba, Joseph Désiré Mobutu, enfin convaincu par François Mitterrand de participer au prochain sommet de la France-Afrique. Le discours de 1984 n'en a pas moins été un déclencheur pour les peuples autochtones de Guyane. La lutte a permis certaines avancées relatives, comme l'institution des zones de droit d'usage collectif en 1987 et la création en 1989 de la commune d'Awala-Yalimapo. Des avancées qui ont eu surtout pour effet de mettre en relief la colonialité du droit constitutionnel français. Car rien n'a changé sur le fond. Et là où prospéraient des civilisations millénaires, où des générations d'agriculteurs ont noirci la terre pour la rendre nourricière, nommé une multitude de natures, d'eau et même d'êtres à peine visibles rencontrés au gré de longues marches, là où vivaient en paix dans leurs maisons une multitude d'hommes et de femmes et d'enfants, qui dans une multitude de langues portent toujours le nom d'hommes, les missionnaires de la République et les conquistadors en pantalon gris anthracite du capitalisme mondialisé, comme les orpailleurs brésiliens qui viennent en nombre tuer le marronnier à coups d'arsenic et de mercure, bref, les agents et miliciens du grand marché mondial de la misère et du dénuement, continuent de ne voir qu'une même et unique nature vierge, une terra nullius, un espace serf, libre de maître, appropriable pour le plus fort venu. Exposé dès la prime enfance par l'orpaillage à la maladie de Minamata, puis à l'échec scolaire, à l'alcoolisme, à toutes les absurdités de la francisation forcée, le jeune Indien guyanais est, dès l'âge de 12 ans, acculé au suicide, 8 à 10 fois plus souvent que le jeune Français de la métropole. D'ailleurs lui-même fréquemment fils ou fille de colonisés, en proie, comme l'a montré l'ethnopsychiatre Toby Nathan, au même viol linguistique et spirituel que le jeune Indien. Le génocide se poursuit, inexorablement, car le désarroi dans lequel sont plongés les peuples colonisés, privés d'eux-mêmes, est charrié jusqu'à eux par les Blancs. Il est en effet d'abord le désarroi des Blancs eux-mêmes, indissociable de leur esprit de conquête. Le désarroi d'hommes installés dans le vide depuis qu'ils ont, bon gré et mal gré, troqué leur vie contre la solde illusoire que leur garantit l'obéissance aux puissants de leur monde. Des moins que rien qui étendent leur propre néant outre-mer, ne voyant partout où porte leur regard jamais rien, sinon d'autres rien, à leur image, gris sur gris, quand il y a foison d'existence. Le lendemain du discours d'Awala, les gendarmes français cherchent partout Félix Tiuka avec une seule idée en tête, retrouver la machine à écrire sur laquelle a été tapé le discours, pour la saisir.
car rien n'est plus dangereux qu'un écrivain indigène susceptible de faire d'une machine à écrire un contre-usage subversif en martelant noir sur blanc sur une feuille de papier les mots justes par lesquels il signifie son refus de consentir la moindre parcelle de légitimité à la logique coloniale en réclamant la restitution de ses terres et la souveraineté sur sa propre destinée. Comme le remarquait déjà Russell Means 4 ans plus tôt dans un autre discours fondateur, prononcé lors du grand rassemblement international pour la survie sur le site sacré des Collines Noires dans le Dakota du Sud, le colon blanc, incapable d'entendre une parole, n'accorde d'existence et de valeur qu'à ce qu'il peut lire sur des feuilles mortes imprimées. C'est pourquoi le sous-préfet de la Guyane recolonisée par la départementalisation en 1946 quitte l'assemblée de l'AAGF dès les toutes premières phrases prononcées par Félix Tioka et s'inquiète tant de faire saisir la machine à écrire qui importe la parole autochtone dans l'économie scripturaire sur laquelle il assoit son pouvoir et par laquelle il le pratique. Voilà sa seule urgence. C'est que, comme le dira en 1990 l'écrivain congolais Sonny Laboutansi, dans sa Lettre fermée aux gens du Nord et compagnie, les colonisés auxquels on a déjà piqué 5 siècles sont désormais décidés à ne plus laisser leurs colonisateurs piquer du temps au temps. D'ailleurs, ceci le vaudrait-il qu'ils ne le pourraient plus. La débâcle écologique et l'imminence de la chute du développement impose dès à présent à tous les humains un destin commun et un droit à la solidarité contraire à la logique de la puissance. Le plus grand danger pour l'État colonial est alors, dans les années 1980 comme aujourd'hui, que cela se sache, que des Indiens outre-mer ou ici, rendus tous solidaires par le chambardement qui vient, se mettent à nommer la maladie incurable de l'Occident, pour l'aider à crever, pratiquant ainsi charitablement une sorte d'euthanasie indigène de la colonialité blanche. Impuissants à continuer de piquer du temps au temps, il ne reste alors plus à ces gens qu'on dit du Nord, pour enfermer tous les autres dans un Sud sans frontières, qu'à tenter de retarder l'évidente manifestation de leur médiocrité incapable, en faisant saisir par leurs gendarmes les machines à écrire, la parole autochtone. Il est question de génocide dans le texte que je viens de lire et je ne peux prononcer ce mot sans penser à l'autre génocide qui est en cours actuellement en Palestine, à Gaza. Tahrir Palestine.